intermédiaire introducteur et évaluateur. Je vais céder la parole ici Mehdi pour qu'il vous présente la société. Après, on partagera avec vous, avec l'équipe MCP, les chiffres qui relèvent du passé, le présent et l'avenir de la société. Donc, si vous permettez, je céderai la parole ici Mehdi. Comme ça, je voudrais tout d'abord remercier tout le monde ici présent, d'être présent déjà, et remercier particulièrement mon père, Sylvain Michel, pour, on va dire, toujours m'avoir soutenu dans mes choix stratégiques de développement. Également, oui, remercier l'équipe de MCP pour son accompagnement au niveau de l'introduction de la société MIP sur le marché alternatif de la Bourse de Tunis. Je ne sais pas si la présentation a déjà été lancée, donc je vais continuer en même temps. L'histoire, bon, tu peux la laisser, je vais continuer. Et pour ceux qui ne connaissent pas MIP, au départ, il faut savoir que MIP c'était un seul panneau publicitaire. Au départ, c'était un rêve d'étudiant. À l'époque, j'étais étudiant à l'école polytechnique à Bruxelles. Et tous les jours, on peut, sur tout le territoire, installer une campagne dans un délai très très court. Oula, il y a un petit souci. Voilà. Voilà, donc on est passé, on va retourner, voilà. Voilà. Très bien. Donc, dans des délais très courts, elle peut installer une campagne, faire l'impression numérique de l'intégralité des affiches, les installer, les retirer et faire la maintenance des panneaux sur tout le territoire tunisien. Et ça, de manière continue pour tous les clients, tous les opérateurs. Donc ça demande un vrai savoir-faire. Et c'est ça qui le distingue, c'est ça l'élément différenciant entre MIP et ses concurrents, dont certains sont performants, mais par exemple sur une ville, sur un endroit, et certainement pas sur la totalité de la chaîne de la valeur. Aujourd'hui, MIP donc, concentre la totalité de la chaîne de la valeur, tel qu'on va le voir tout à l'heure. Donc en 2010, il y a eu, en 2007 je continue, donc il y a eu le lancement de l'activité d'affichage dynamique par des solutions d'affichage dynamique en indoor, des choses qui peuvent être très intéressantes, par exemple dans les banques, dans la poste, où on peut avoir une communication très très ciblée. L'aluminium et l'encre, et deuxièmement, à cause de la hausse des redevances municipales payées pour l'allocation des emplacements publicitaires. Donc, concernant la structure de financement de la société, donc MIP a eu un recours important au leasing pour financer ces panneaux. Donc le capitaux propre ne constitue que 13% du total bilan et le niveau de gearing s'élève à 385%. Donc l'augmentation de capital constituée dans le cadre de l'EPF viendra remédier à ce déséquilibre. Donc comme le montrera ma collègue Inès Chal, donc dans la stratégie de développement. L'un des objectifs de cette introduction en cours, c'est de financer le plan de développement de la société. Et de financer le plan de développement de la société MIP. En effet, MIP va entreprendre un large programme d'investissement de 9,3 millions de dinars qui visera à étendre son réseau d'affichage urbain, et ce à travers l'installation de nouveaux panneaux publicitaires et l'expansion de son parc d'abribus. La levée de fonds de 5,4 millions de dinars va financer plus que la moitié de ce plan, et le reliquat va être financé via la génération de cash flow par la société. Soutenu par ces investissements, le chiffre d'affaires consolidé va croître en moyenne de 13,8% pour atteindre fin 2017 20,8 millions de dinars. 76% des revenus sont générés par l'activité affichage urbain et 14% par l'activité photovoltaïque. L'année 2013 était une année déficitaire, et ce en raison des événements qu'a connus la Tunisie. Néanmoins, la société va graduellement reprendre sa capacité bénéficiaire historique. Donc on va arriver à un résultat net de 4,4 millions de dinars fin 2017 avec une marge nette de 19%. La progression de cette marge nette est la résultante de l'amélioration des taux d'occupation, le déploiement du parc d'abribus,
l'augmentation de la part de l'activité photovoltaïque au sein du chiffre d'affaires et bien sûr de l'assainissement de la structure financière. En 2011, les charges financières, ils absorbaient presque la moitié de l'EBIT. Par contre, en 2017, ils ne vont représenter que 1%. Grâce à cette levée de fonds, la structure financière va s'assainir pour présenter un niveau d'endettement net négatif. Concernant l'année 2014, il y a une reprise des campagnes de communication. En effet, les principaux clients de la société MIP ont augmenté leur budget. Il y a Orange qui a augmenté son budget de 220%, Olido de 40%, Delis de 50%, Vitale de 25%, Monoprix de 30%, Lloyd c'est un nouveau client chez MIP, nous de 70%, pour le BCI de 17%, Lila plus 11%, et la société vient de conclure un contrat avec l'ISI pour le lancement de la campagne de sensibilisation qui va débuter, je pense, début juin. Nous passons à l'évaluation. Pour l'évaluation, nous avons utilisé 3 méthodes, à savoir la méthode des DCF, la méthode d'EVA et la méthode de Bates, pondérées respectivement 60%, 20%, 20%, en actualisant par un taux de 10,85%, ce qui nous donne une valeur moyenne de 17,3 millions de dinars. On a opéré une décote de l'ordre de 12% pour arriver à une valorisation de 15,3 millions de dinars qui correspond à une CATI de 20,6 millions de dinars. Donc on va avoir un prix par action de 4,7 dinars. Je passe la parole à M. Ridrama pour vous présenter la partie. Merci Inès. Donc on va vous parler maintenant de notre offre. C'est une offre à prix ferme donc auprès du public qui porte sur 1 531 000 actions, 382 979 actions anciennes et 1 148 937 actions nouvelles émises dans le cadre de cette opération de capital en numéraire par appel public à l'épargne sur le marché alternatif. Donc ce sont des quotités de une ancienne pour 3 nouvelles. Le placement, comme je l'ai dit, donc, portera sur un total de 382 979 quotités, comme je vous ai dit, 4 actions, une ancienne, 3 nouvelles. Les catégories que l'on va retenir ne sont que de 2. Donc une catégorie d'abord A pour les institutionnels tunisiens et ou étrangers sollicitant au minimum 265